This work is dedicated to the enduring spirit of intellectual curiosity that reside within us all. C'est un témoignage du courage requis pour remettre en question, en sonder les fondements de croyances profondément détenues et à la compréhension non pas comme un destinataire passif du dogme, mais en tant que participant actif dans le grand drame d'existence en cours. Pour ceux qui trouvent le réconfort dans la poursuite de la vérité, qui sont disposés à traverser les paysages de la raison et à affronter les implications souvent à l'aise de la pensée rigoureuse, ce livre est offert. Puisse-t-il servir de compagnon dans votre voyage, illuminant le chemin vers une appréciation plus profonde et plus fondée sur le monde et notre place en son sein. Theo the Seeker, The Doctor, and the Ever Questioning Man's, This Book is Your. Chapter 1, Spinoza's Fundation, Reason as the Unfolding of God. L'édifice de la croyance humaine, en particulier concernant le divin et le transcendant, a longtemps été construit sur des fondements de la foi, de la tradition et de la révélation. Ces piliers, tout en offrant un réconfort, une communauté et des conseils moraux à d'innombrables personnes à travers des millénaires, résistent souvent à l'examen approfondi de l'enquête rationnelle. Et la notion même de « foi » implique fréquemment un engagement qui transcende des preuves empiriques ou une preuve logique. Une acceptation de ce qui n'est pas connu manifestement. Pourtant, la conduite humaine persistante pour la certitude, pour une compréhension cohérente de l'existence, nous oblige à nous demander, la croyance, en particulier la croyance religieuse, résiste à l'application rigoureuse de la raison. Les principes de la foi souvent examinés peuvent-ils être soumis à un examen critique qui ne conduit pas nécessairement à leur licenciement pur et simple, mais peut-être à une réinterprétation radicale? Ce livre se lance précisément un tel voyage, traduisant un cours à travers le paysage philosophique sculpté par Baruch Spinoza, un penseur dont le travail offre un cadre puissant et souvent troublant pour comprendre la réalité à travers un objectif rationnel sans compromis. Notre thèse centrale est que le système philosophique méticuleusement construit de Spinoza fournit un ensemble d'outils inégalés pour déconstruire et, dans de nombreux cas, la réapprovisionnement des doctrines religieuses communes. Ce n'est pas un exercice de fidéisme, et ce n'est pas une assaut pure et simple contre la spiritualité. A eu lieu de cela, c'est une invitation à se lancer dans une profonde exploration intellectuelle, à examiner l'architecture de nos croyances avec les outils de la logique et de la cohérence métaphysique. Nous aborderons la foi non pas comme un adversaire de la raison, mais comme un domaine qui peut être éclairé, clarifié et, si nécessaire, remodelé par elle. Le but est d'articuler un programme intellectuel clair, s'engager avec des condamnations profondément tenues sur Dieu, l'univers et la place de l'humanité en elle, et de voir comment ils s'en sortent sous le regard pénétrant d'une méthode philosophique qui place la raison avant tout. At the heart of this endeavor lies Spinoza's revolutionary conception of God. Pour Spinoza, Dieu n'est pas la divinité anthropomorphe et personnelle qui intervient dans les affaires humaines, répond aux prières ou juge les âmes individuelles. Instead, God is understood as Deus sive natura, a God or nature. This radical identification posit God as a singular, infinite, and absolutely uncause substance that constitute all of reality. Every existing thing, every event, every thought, is a modification, or mode, of this one, all encompassing substance. Ce n'est pas une vision panthéiste dans le sens d'un esprit divin imprégnant le monde, mais plutôt une position philosophique où le divin est la substance et la structure même de l'univers lui-même. Nature, in its entirety, with its immutable laws and intricate causal chain, is the only God that Spinoza recognise. Cette redéfinition de Dieu déplace immédiatement le sol sur lequel se trouve traditionnellement le discours religieux. Et elle s'éloigne des récits de la volonté divine, de la prophétie et de l'intervention, et vers une compréhension de la réalité en tant que système cohérent et logiquement nécessaire en interne. Iti. Est-ce dans ce cadre métaphysique que nous explorerons et examinerons de manière critique divers concepts religieux. En adoptant la perspective de Spinoza, nous invitons les lecteurs à suspendre, même temporairement, les hypothèses enracinées sur un créateur transcendant et considérons plutôt une réalité où le divin est immanent, où le « Dieu » est le tissu même de l'existence, éternellement et nécessairement se déroulant. Le voyage à venir est celui qui nécessite un courage intellectuel et une ouverture à des perspectives profondément enracinées. C'est un appel à une enquête critique, non pas pour le cynisme, mais pour la poursuite d'une compréhension plus authentique et rationnellement fondée de notre existence. Et la métaphysique de Spinoza offre un cadre unique pour cette exploration, fournissant une lentille à travers laquelle nous pouvons réexaminer l'univers, notre place à l'intérieur et la nature même de ce que nous appelons croyance. Ce livre vise à doter les lecteurs des outils conceptuels pour entreprendre cette réévaluation, à naviguer sur le terrain complexe où la foi et la raison se croisent, et à découvrir une manière potentiellement plus profonde et intellectuellement satisfaisante d'appréhender la totalité de l'être.
La quête de la certitude rationnelle dans la croyance est aussi ancienne que la philosophie elle-même. Des anciens Grecs aux prises avec la nature de la réalité et de la connaissance aux penseurs des Lumières qui ont défendu le pouvoir de la raison humaine, cette poursuite a été une force motrice de l'histoire intellectuelle. Nous recherchons souvent un terrain ferme pour nos convictions, un fondement de preuve ou de déduction logique sur laquelle construire notre compréhension du monde et de notre place en son sein. En matière de foi, cependant, ce socle est souvent insaisissable, remplacé par les sables changeants de la tradition, de l'expérience personnelle et de la révélation divine. Et la nature même de la foi, comme communément comprise, implique souvent un acte de confiance qui transcende ou même contourne les exigences de vérification empirique ou de preuve logique. Bien sûr, cela n'est pas intrinsèquement problématique. La foi peut remplir des fonctions sociales, psychologiques et existentielles vitales. Cependant, pour ceux qui sont intellectuellement curieux et engagés dans une vie guidée par la raison, la tension entre la foi et la raison peut devenir une source persistante de malaise. Comment pouvons-nous susciter des croyances sur les réalités ultimes, sur Dieu, l'au-delà, le but de l'existence, d'une manière qui est à la fois sincère et intellectuellement défendable? Ce livre postule que Baruch Spinoza, le philosophe néerlandais du XVIIe siècle, propose un système remarquablement puissant et complet pour s'attaquer à cette tension même. Sa philosophie, souvent caractérisée par sa structure logique rigoureuse et sa réinterprétation radicale des concepts théologiques, fournit un cadre pour examiner les principes religieux non pas à travers la lentille du dogme ou de l'acceptation aveugle, mais par la lumière inébranlable de la raison. Le projet de Spinoza n'était pas d'abolir la religion, mais de démontrer comment une compréhension vraiment rationnelle de Dieu et de l'univers pourrait fournir une vie spirituelle plus profonde et épanouissante que les systèmes religieux traditionnels, souvent anthropomorphes. Il a cherché à établir une forme de théologie naturelle, une fondée sur le pouvoir inné de l'intellect humain pour saisir les vérités fondamentales de l'existence. La thèse centrale que nous explorons est l'application du système philosophique de Spinoza pour déconstruire, clarifier et finalement réenvisager de nombreux principes fondamentaux qui sous-tendent les croyances religieuses communes. Ce n'est pas un appel à abandonner toutes les formes d'enquête spirituelle, mais plutôt un effort pour affiner notre compréhension de celui-ci, à éliminer les couches de mythes accumulés et d'idées fausses qui peuvent obscurcir les vérités les plus profondes sur la réalité. Notre objectif est d'articuler un programme intellectuel clair, inviter les lecteurs à un voyage d'enquête critique sur les fondements de leurs propres croyances, et pour démontrer comment la métaphysique de Spinoza, en particulier sa conception de Dieu, fournit un cadre unique et puissant pour comprendre l'univers et notre place en sein. Era de Spinoza. Le départ d'Ical commence par sa définition de Dieu. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un créateur transcendant distinct du monde, ni une divinité personnelle avec des émotions et des intentions semblables à des humains. A eu lieu de cela, Dieu est identifié avec la substance elle-même, la réalité singulière, infinie et éternelle qui sous-tend et constitue toute chose. Ceci est célèbre encapsulé dans sa phrase Deus sive natura, Dieu ou la nature. Cela signifie que le divin n'est pas séparé de l'univers, mais est l'univers, dans son intégralité et dans sa nécessité causale. Tout ce qui existe, de la plus petite articule au plus grand corps céleste, de la pensée la plus éphémère à la loi la plus durable, est une modification ou un mode de cette seule substance divine. Cette perspective modifie fondamentalement la façon dont nous devons aborder les affirmations religieuses. Et si Dieu est la nature, alors, l'intervention divine n'est pas une suspension de la loi naturelle, mais plutôt un malentendu de la façon dont ces lois opèrent. Les miracles ne deviennent pas des violations dans le tissu de la réalité, mais plutôt des événements dont les causes ne sont tout simplement pas immédiatement apparentes pour nous. Ce livre explorera systématiquement comment cet aperçu fondamental de Deus sive natura permet un réexamen critique de diverses doctrines religieuses qui ont historiquement été acceptées sur la foi. Nous étudierons le concept d'un Dieu personnel et anthropomorphe, la notion de miracle, l'immortalité de l'âme individuelle, la providence divine et la prédestination, et le rôle du rituel et du dogme. Dans chaque cas, nous appliquerons la méthodologie philosophique de Spinoza pour disséquer ces croyances, révélant leurs incohérences avec une cosmologie rationnelle et offrant des interprétations alternatives qui sont fondées dans sa métaphysique. L'objectif est de démontrer qu'une spiritualité profonde, qui enrace l'émerveillement, la crainte et un profond sentiment de connexion avec le cosmos, peut être réalisée grâce à l'application rigoureuse de la raison, plutôt que par l'acceptation de propositions qui ne résistent pas à un examen logique. La quête de la certitude rationnelle dans la croyance est un aspect fondamental du voyage intellectuel et spirituel humain. Nous sommes des créatures qui recherchent l'ordre, le sens et la compréhension dans l'univers. Cette quête nous amène souvent à des cadres religieux, qui offrent des explications pour notre existence, nos conseils pour nos vies et notre espoir pour l'avenir. Cependant, la nature de la croyance religieuse implique fréquemment des éléments qui ne se prêtent indirectement à
une vérification empirique ou à une preuve logique. Des concepts tels que la toute-puissance divine, les miracles, la vie après la mort et la volonté personnelle d'un créateur résidant souvent dans le domaine de la foi, qui, par définition, implique souvent un engagement au-delà de la raison seule peut établir. Cela crée une tension pérenne pour de nombreuses personnes. Comment peut-on concilier un désir spirituel profondément assis dans un engagement intellectuel envers la raison et les preuves? Ce livre propose que la philosophie de Baruch Spinoza propose un cadre puissant et cohérent pour naviguer dans cette tension, fournissant un moyen d'examiner les principes religieux à travers une lentille rigoureusement rationnelle, non pas pour démanteler la spiritualité, mais pour la purifier et l'approfondir. La thèse centrale de ce livre est l'application du système philosophique de Spinoza à déconstruire et à analyser de manière critique les doctrines religieuses communes. Nous explorerons comment son système métaphysique unique, centré sur le concept de Dieu comme identique à la nature, Deus sive natura, fournit une base pour comprendre l'univers et notre place en une manière qui est à la fois satisfaisante intellectuellement et profondément spirituelle. Ce n'est pas un exercice d'athéisme ou un licenciement de l'impulsion spirituelle, mais plutôt une invitation à s'engager dans une réévaluation critique des croyances héréditaires. Le but est de définir un programme intellectuel clair, encourager les lecteurs à se lancer dans un voyage d'enquête critique sur les fondements de leurs propres croyances, à examiner comment le monisme radical de Spinoza et son accent sur la raison peuvent éclairer, clarifier et potentiel. Vous transformez notre compréhension de la foi et de la réalité. Le système philosophique de Spinoza, exposé de manière la plus exhaustive dans son éthique, est construit sur une base de monisme radical. Il commence par poster l'existence d'une substance unique, infinie et absolument non causée. Cette substance, soutient-il, est ce que nous appelons Dieu. Surtout, Spinoza ne conçoit pas Dieu comme un être personnel, séparé du monde et agissant sur elle. A eu lieu de cela. Dieu est la totalité de la réalité, l'essence et la structure même de l'univers lui-même. Ce concept s'exprime dans sa célèbre équation, Deus sive natura, Dieu ou la nature. Tout ce qui existe, tous les événements, toutes les pensées, ne sont que des modes ou des modifications de cette substance singulière. Cela signifie que les lois de la nature ne sont pas des impositions externes d'un législateur divin, mais sont, en fait, les expressions éternelles et nécessaires de l'être de Dieu. Cette redéfinition de Dieu est essentielle pour comprendre l'approche de Spinoza envers la religion. Et si Dieu est la nature, alors ce qui est communément compris comme des miracles, des événements qui semblent violer les lois naturelles, ne sont pas vraiment des violations. Ce ne sont plutôt que des événements dont les causes ne sont pas immédiatement comprises par nous, ou qui sont si complexes qu'elles semblent extraordinaires. D'eux-mêmes. La providence divine ne doit pas être comprise comme une main guidée qui manipulait les événements selon un plan préordonné, mais comme l'ordre inhérent et la nécessité de l'univers lui-même. Tout ce qui se passe, les lois immuables de Dieu, qui sont les lois de la nature. Cette vision déterministe, loin d'être sombre, offre une perspective d'un ordre profond et d'une interconnexion. Le but de cette section d'introduction est de jeter les bases de cette exploration spinoziste. Nous articulerons l'importance d'examiner la foi à travers une lentille rationnelle, soulignant que la philosophie de Spinoza offre un moyen de réaliser une forme de foi rationnelle, une confiance profonde et constante dans l'intelligibilité et l'ordre de l'univers, fondée sur une compréhension intellectuelle plutôt qu'à l'acceptation aveugle. Cela implique de comprendre la concession de Spinoza de Dieu non pas comme une divinité éloignée et anthropomorphe, mais comme la réalité immanente et globale de la nature. L'objectif est de définir un programme intellectuel clair pour le reste du livre, invitant les lecteurs à se lancer dans un voyage d'enquête critique sur les fondements de leurs propres croyances. En explorant la métaphysique de Spinoza, nous pouvons gagner un cadre unique pour comprendre l'univers, notre place en elle et le potentiel d'une spiritualité plus rationnelle et plus profonde qui intègre la foi et la raison. Ce voyage intellectuel ne concerne pas la démolition, mais la reconstruction, construire une compréhension plus robuste et cohérente de l'existence, qui enrace à la fois l'émerveillement du cosmos et la clarté de la pensée raisonnée. Les principes du système de Spinoza fournissent un puissant antidote aux angoisses qui découlent souvent du conflit perçu entre la doctrine religieuse et la compréhension scientifique, offrant un chemin vers l'intégrité intellectuelle et spirituelle. Notre exploration dans les fondements philosophiques de la croyance religieuse, à travers l'objectif de Baruch Spinoza, commence par la question fondamentale de la façon dont nous arrivons à la certitude dans ce que nous considérons comme vrai. L'intellect humain est constamment engagé dans un processus d'évaluation, recherchant la cohérence. La cohérence et la justification de son assentiment aux propositions. Alors que les preuves empiriques et la déduction logique sont les principaux outils. Pour naviguer dans le monde matériel, le domaine de la croyance religieuse transcende souvent ces méthodes. Ici, la foi, la révélation et la tradition servent fréquemment d'arbitre de la vérité,
établissant un cadre qui peut parfois sembler résistant aux exigences rigoureuses de l'examen rationnel. Il ne s'agit pas de dénigrer la foi, qui a historiquement fourni du réconfort, des conseils moraux et un sentiment d'appartenance à d'innombrables individus. Il s'agit plutôt de reconnaître la tension inhérente qui surgit quand l'intellect cherche un fondement rationnel pour les croyances qui sont souvent présentées comme au-delà de la compétence de la vérification empirique. Ce livre se lance dans un projet pour combler ce gouffre perçu, appliquant la philosophie systématique de Baruch Spinoza pour déconstruire et examiner de manière critique les principes religieux. Notre thèse centrale est que le système métaphysique rigoureux de Spinoza, en particulier sa conception radicale de Dieu, offre un cadre unique pour comprendre la réalité qui peut éclairer, clarifier et, si nécessaire, réenvisager les doctrines religieuses traditionnelles. Nous n'approcherons pas cette tâche comme un exercice de négation, visant à démystifier la foi, mais plutôt comme une invitation à une enquête critique, encourageant les lecteurs à s'engager avec les fondements de leurs propres croyances dans un esprit d'honnêteté intellectuelle et d'ouverture. Le but ultime est d'articuler un programme intellectuel clair, explorer comment la métaphysique de Spinoza fournit un cadre unique pour comprendre l'univers.